L'effet du médicament de Bo Jingye va se déclencher. Courez après lui. Ne bougez plus. Arrêtez-vous. Sentez. Et on dit que Su Ning Ning est encore vierge. Vérifiez par vous-même. Ning Ning. Et Tu viens d'arriver au service design. Ce verre-ci, je te le dédie. Je ne peux plus boire. Allez. Je dois m'absenter. Attendez, je vais vérifier ça. Ça va? Tout va bien. Pars vite. Toi, T'inquiète. Je n'attends rien de vous. allô? Monsieur Bo, urgence. Problème à l'entreprise? J'arrive. Cette montre, je l'ai fait fabriquer sur mesure, unique au monde. Je te l'offre. Attends mon retour. Je prendrai mes responsabilités. Selon la chaîne économique, le PDG du groupe Bo, il y a 5 ans, est parti développer à l'étranger. Pour étendre l'empire, Bo. Bienvenue à son retour. Aujourd'hui, le groupe Bo est présent mondialement. Le PDG du groupe Bo rentre bientôt au pays. La femme qui m'a sauvé il y a 5 ans, l'avez-vous trouvée? Désolé, monsieur Bo. 5 ans, incapable de retrouver une personne, à quoi servez-vous? Vous avez 3 jours pour me trouver sa trace. Sinon direction les RH. Personne n'est retrouvé. Mission accomplie. Votre café. Sizi, ton café. Su Ning Ning ressemble vraiment à un chien soumis. Tu ne comprends donc pas? Il y a 5 ans, pendant un team building, elle s'est fait prendre en flagrant délit, avec 2 enfants illégitimes. Après ce scandale, Bo Group l'a gardée par pitié. Alors elle se comporte comme un chien fidèle. Monsieur Bo est de retour. Monsieur Bo est là, Monsieur Bo. Monsieur Bo, le PDG est de retour. Enfin nous le voyons. Mon Dieu. 5 ans à l'étranger. Nous le retrouvons enfin. Bonjour Monsieur Bo. Arrêtez. Une mère célibataire n'a aucune chance, indigne de lui. Monsieur Bo, Monsieur Bo. L'hôtel Li Hao. D'accord. Je serai à l'heure, enfin. Mes chéris auront un père. Plus de mépris. Elila a été localisée. Ouais, à l'hôtel Li Hao. Elle s'y marie. Madame, votre mère vous presse de vous marier. Le premier des 2 frères à avoir un héritier recevra 10% des actions. À l'hôtel Liao. Et la mariée est plutôt jolie. Pas étonnant que Zi organise cette mascarade. Où sont ces bâtards? Un pigeon l'épouse. Maintenant, les vœux des mariés. Mademoiselle Su Ning Ning, acceptez-vous, monsieur si oui, pour le meilleur et le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, à jamais? Holy Sikla. Ouais, la cérémonie a commencé. Je le...
Elle est morte. Monsieur Beau, décédé dans un accident le mois dernier, le ciel est injuste. Ne m'en veuillez pas, Monsieur Beau. Madame Beau vous presse de vous marier. Si vous continuez ainsi, vous resterez célibataire à vie. Vous n'avez pas le choix d'agir ainsi. Pourquoi aucune photo? Et son nom? C'est ainsi que sa famille l'appelait. Ah, l'accident l'a défiguré. Sa famille a refusé les photos. Pourquoi l'hôtel est ici? Apparemment, elle devait se marier ici bientôt. Oui, morte le jour de son mariage. Son fiancé a respecté ses dernières volontés en installant l'hôtel à l'hôtel. Laissez tomber. Contactez sa famille. Offrez-leur la rue commerçante du Sud et la villa. Si oui, les enfants, donne-les-moi pour être sûr. Mon oncle, juste 2 gamins sans valeur, tu t'énerves pour rien. Que veux-tu dire? Je vais être clair. Je suis Yéhui, manager chez Beau Construction. Je n'élèverai pas ces bâtards. Confie ces enfants à mon oncle, puis marions-nous. On reste avec maman. Maman, on ne se sépare pas. Vous n'avez pas le choix. Allez. Yéhui, lors de notre rencontre, tu m'avais promis. J'ai promis de leur trouver un père, pas que ce soit moi. D'ailleurs, tu n'as que 25 ans, un enfant par an, jusqu'à tes 30 ans pour 5 garçons. 5. Tu ponds des œufs. Le chantier de Beau Groupe a besoin d'héritiers. Débarrassez-moi de ces enfants. Arrêtez. N'y touchez pas, je me battrai. Yéhui, rêve éveillé. Je n'épouse pas. Xian Nian Xing, partons. Oui, maman. Ne restez pas là, rattrapez-les. Petite gare, tu t'enfuis du mariage et me trompes. Quel est ce cirque? Tu as un amant? Lui? Exact, camarade, cette salope m'a cocufié avec ce gigolo. Je vais les corriger. Attendez, il n'est pas gigolo. C'est mon ex-mari. Un ex? Quoi? Mais ces enfants? D'où vient cet ex? C'est la vérité. Nous ne sommes pas mariés. Leur vrai père est là. Dégage. Papa, tu es enfin là. Papa, je pensais qu'on t'intéressait plus. Non, vous. Peu importe. Vrai ou faux père, gigolo, ne te mêle pas de ça. Je suis le manager du projet Beau Construction. Si tu m'énerves, tu le regretteras amèrement. Exact. On travaille tous pour Beau Construction. Notre manager est apprécié par Monsieur Beau. L'offensé, c'est signé ton arrêt de mort à Jing. Monsieur Beau vous appréciera. Il en est conscient. Beau Construction, employé des crapules, comme vous. Visiblement, un grand ménage s'impose. Suicidaire? Pourquoi frapper les gens? Papa est trop beau. Courage, papa. Dirk, toi, manager chez Beau, votre PDG Beau doit être un incapable. Ah Beau. Ces voyous à l'hôtel ont enlevé une femme. Emmenez-les. Su Ningning, ce minet, je ne vous lâcherai pas. Merci. Sans vous, je serais perdu. De rien? Vous êtes là pour le mariage. Non, des funérailles. La personne que je cherche depuis 5 ans vient de mourir. Toutes mes condoléances. Monsieur, soyez notre papa. On sera sage, promis. Si vous acceptez, on ne vous dérangera pas. Papa, j'ai l'argent de poche. De maman pour toi. Désolé, monsieur. Mes enfants rêvent d'un papa. Xian Nianxing, on y va. Allô? La femme est morte. Lâche l'affaire. Trouve-toi une femme. Si tu n'es pas marié, dans 10 jours, enterre-moi. Attendez. Au fait, votre opinion sur le PDG Beau? Bien sûr. Il poste des communiqués et vante sa gestion, mais en vrai, après 5 ans chez Beau, je suis toujours un petit employé, mon manager vole mes mérites. Gestion mythe. Pourquoi demander? Rien. Je m'appelle Beau aussi, mais aucun lien avec ce PDG. Les enfants semblent vraiment m'apprécier.
pour leur bonheur. Ou nous deux, obtenir un certificat. Ah, Oui, le bébé a enfin un père. Je suis vraiment mariée, et un étranger qui n'a vu qu'une seule fois. Elle baise avec les gens. Il a également donné naissance à 2 espèces sauvages dont le père est inconnu. De cette façon, personne ne le dira à l'avenir. Pensées et pensées sont inconnues du père, né sauvage. laissez-nous ajouter les coordonnées. Envoyez-moi la photo, d'accord? Ah. J'ai aussi besoin d'une annonce officielle, notre relation. Bon. Je suis marié, ma famille veut te voir. Et 2 enfants. Ah. Arrangez immédiatement. Je dois aller voir ma petite fille. Nous prenons le bus. Oui, les bus sont respectueux de l'environnement et économistes de l'argent. Ne prenez pas le bus. Qu'est-ce que tu veux? Une telle boîte de luxe. Ça doit être cher. Ma grand-mère attache une grande importance à son petit bas-fils, dépendu d'énormes sommes d'argent pour décider ici. Tant de serviteurs. C'est tout. Les vieilles sœurs de la danse de grand-mère. Pour elle... Vous êtes mon petit-fils, belle-fille, nouvellement mariée. Bonjour grand-mère. Mon nom est Su Kunning. Ma belle-fille est si belle. Belle eau, garçon puant, tu m'as suivi. Sera choisir une femme. Envoyez le cadeau. Couronne d'or de Chine, l'artisan le plus puissant de Chine, dédié à créer. C'est le seul au monde. Cœur rose, le diamant rose le plus pur du monde, c'est le seul au monde. Californie, le plus grand bijou de mine de cône bleu, le prix est de dizaines de milliers de dollars par carat. Ensemble du roi du palais céleste de Yondingtian, valeur de centaines de millions. Donnez-le à Madame Chao. Vous n'êtes pas sans voiture et sans maison, pas de travail. Ta grand-mère est si riche. Ma grand-mère, elle est plus âgée, un peu de fantaisie. Toujours sentir que vous êtes top femme riche. Ce sont tous des combats. 15 yuans pour un groupe. Il s'est avéré être comme ça. Le cottage semble assez réel. Waouh, cette couronne est si belle. Peut prendre une robe de princesse. Le diamant est bon, Flash. Pouvez-vous faire une bague pour maman? Vous êtes... Nous sommes les enfants de maman. Vous avez 2 enfants. Oui. Les 2 enfants, c'est à moi. Appelez Sisi et Nancy. C'est pourquoi? Mamie, écoute-moi. Oublie ça. Si ta grand-mère ne l'accepte pas, nous... Comment puis-je ne pas accepter? Je suis si heureuse. Garçon malodorant, les 2 enfants sont si vieux. Maintenant, on me dit... Vous ne connaissez pas grand-mère, je veux surtout embrasser mon arrière-petit-fils. Je veux être fou. Grand-mère, vous avez mal compris, ils ne sont pas. Regarde ce visage. Quand tu étais enfant, c'était presque... Un moule est imprimé. J'ai dit que tu n'es pas proche des femmes depuis tant d'années. C'était une telle surprise pour moi. Vous m'écoutez? Tout est de ma faute. En fait, je viens de retrouver le citron vert. Nous sommes tombés amoureux il y a 6 ans. Séparés à cause de certains malentendus. Je ne savais pas, elle est juste enceinte. Ces 6 dernières années, elle a appris les 2 enfants seuls, élevé le grand. Papa, tu es vraiment mon père. C'est génial. J'aime le plus mon beau papa. Pas trop vite pour appeler grand-mère. Trop grand-mère. Arrière-petit-fils. Le citron de Karana n'est pas facile pour vous. Vous êtes le grand héros de ma famille. Ce que vous voulez, dis à ta grand-mère. Mamie. Venez me mettre à la banque suisse. L'héritage dans le coffre, envoyez-moi un avion spécial. Je vais le donner à ma petite-fille et arrière-petit-fils. Oui, il y a des capitaux propres dans l'entreprise. Allez, fais-moi un contrat. Coffre-fort dans une banque suisse. Héritage, equity de la société. Grand-mère a commis une autre illusion. Grand-mère, je suis... Le contrat de grand-mère ne peut pas être rédigé. Frère et cette femme vous mentent. L'enfant n'est pas non plus votre arrière-petit-fils. Il est dans la rue. J'ai trouvé une fille pour me marier. J'ai trouvé un vicieux, avec 2 bouteilles d'huile. Tu ne dois pas y croire. Le mauvais oncle dit, nous ne sommes pas des bouteilles d'huile. Nous sommes la petite veste de maman. Bébé, n'écoute pas ce qu'il dit.
Le garçon puant t'a fait peur à mon arrière-petit-fils. Tu as les yeux grands ouverts. Regarde bien ton neveu et ta nièce. C'est la plante de notre famille Beau. Eux et douleur, mamie. Des gens qui ressemblent au monde. Plus, vous ne pouvez pas juger par la seule apparence. Si plus tard, il ressemble à un grand frère ou mes hommes. Vous reconnaissez tous, il s'agit de la progéniture de la famille Beau. Vous ne pouvez pas être aussi bâclé. Que voulez-vous? Faites un test de paternité en public. Les prélèvements ADN sont terminés. Les résultats seront prêts dans 1 heure environ. Veuillez patienter un moment. Et si on en parlait directement à ta grand-mère? Révélons la vérité. Votre famille ne détient pas une fortune colossale à hériter. Un test ADN, c'est excessif. Ma grand-mère a un certain patrimoine. Mon cousin ne pense qu'à ça. Et regardez, grand-mère. Elle adore ses arrière-petits-enfants. Voulez-vous la décevoir? Mais quand les résultats sortiront, la vérité éclatera. À tous, les résultats du test ADN sont là. Frère aîné, les résultats sont prêts? Vous allez vite découvrir que mon frère est un étranger, vous trompe avec ces bâtards. Taisez-vous, mes enfants ne sont pas des bâtards. Assez de discours. Ouvrons le rapport ADN. C'est impossible. Les 2 enfants et Jingé sont liés biologiquement. C'est bien le père de mes enfants. L'homme d'il y a 5 ans, c'est lui. La famille Obo a une descendance. Formidable. Non, absolument impossible. Il y a anguille sous roche. Refaisons le test ADN. Deuxième frère, c'est toi qui as exigé ce test. L'infirmière venait de toi. Maintenant que c'est fait, tu refuses? Après des années d'absence? Tu crois que je suis plus patient? Ou que grand-mère radote? Tu oses, fils indigne. Tu détestes voir la famille Obo prospérer. Tu ne supportes pas mon bonheur, hein? Je n'ai pas, c'est l'aîné. Tu te permets de répondre? Encore des répliques? Grand-mère, non. Grand-mère. Ça t'apprendra. Xian et Nianqing, désolé d'avoir reconnu vos enfants sans votre accord. Quoi? Que voulez-vous dire? J'ai fait falsifier le test ADN. Directeur Han, remplacez immédiatement le test demandé par Bo Jinglin, le rapport actuel. En échange, je financerai un nouveau bâtiment. Entendu. Président Bo. C'est le seul moyen pour que ma grand-mère vous accepte pleinement. Et aussi Xian et Nianqing. Je comprends. Président, je n'ai pas eu le temps de modifier. C'est parfait. Maintenant, préparez le nouveau bâtiment. Je voulais dire, je n'ai pas pu falsifier le rapport. Il est authentique. Pourquoi n'est-il pas en colère? Cela vous dérange-t-il? Nous sommes mariés. Et vous êtes leur père. Ils auront une vraie famille. Soyez tranquille. Je les traiterai comme mes propres enfants à l'avenir. Personne ne pourra les maltraiter. Merci. Monsieur Beau. Après le repas, emmène les enfants. Déménagez chez moi. Mais... Si vite? Nous sommes mariés. Loger ensemble est normal. Si grand-mère découvre qu'on vit séparés... Je vais préparer les affaires. Je viendrai demain? Les enfants resteront avec grand-mère. D'accord. Wozuo. Trouve un appart de 4 pièces, pas trop cher, que Su Ningning ignore mon statut. Oh! Su Ningning, la nouvelle mariée. Ne me bloque pas le passage. Écarte-toi. Pourquoi ce stress? J'ai entendu un contremaître vieux et moche. Quand nous le présentes-tu? Montre-le-nous. Mon mariage ne te regarde pas. Ce n'est pas un contremaître. Pas un contremaître? Alors qui? C'est Beau. Laisse tomber. Bo Jingé est sans emploi. Ne leur disons rien. Pourquoi ce silence? Un contremaître? Soit. Tu as osé l'épouser, mais tu as honte? En effet,
avec 2 enfants, tu n'as pas le choix. Évidemment, vieux et moche. Peut-être même malade en plus. Joe Sissi, je tolérais ton insolence par collégialité jusqu'ici. Mais insulter ma famille, non. Le mariage te donne du courage. Tu oses me défier. Oh, où est l'acte de mariage? Rends-le-moi. Pourquoi cette panique? C'est juste un vieux. On ne peut pas voir. Venez tous voir. Ning a épousé quel genre de monstre? Rends-le. Joe Sissi adore les ragots. Si elle découvre Bo Jingye, il pourrait avoir des ennuis. Tu paniques tant, je veux absolument voir. Joe Sissi, tes moqueries. Mais fouiner ma vie, non. Rends-le-moi. Jamais. Je répète. Rends-le-moi. Quoi? Tu veux me frapper? Venez tous voir avec moi. Le mari de Su Ningning. À quoi il ressemble vraiment? Su Ningning, tu as osé me frapper. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Monsieur Bo, la maison est prête, vous pouvez emménager quand vous voulez. Bien. C'est le service design devant. Oui. À l'étranger, il publie des communiqués. Se vante de son management. Tous mes résultats ont été volés par le chef. Quel management? Elle ne fait pas partie du design. Allons voir. Su Ningning, c'est avec ce visage que tu séduis les hommes. Même le chef Zhao ne peut s'empêcher de te regarder. Aujourd'hui, je vais te défigurer. Voyons comment tu séduiras après ça. Joe Sissi. Ce n'est pas un terrain de jeu ici. C'est illégal. Illégal? Tu crois que quelqu'un parlera de ce qui s'est passé? Au service design, à part le chef Zhao, personne n'ose me dire le moindre nom. Lâchez-moi. Que faites-vous? C'est encore Su Ningning. Elle s'habille vulgairement, drague tous les collègues et me harcèle. Vous voyez bien, non? C'est vrai, Su Ningning est la honte du service. Ce genre de personne doit être viré. Si, laisse tomber. Quoi? Tu as des regrets? J'ai entendu que Monsieur Bo est de retour. S'il apprend qu'il y a une brebis galeuse comme Su Ningning dans son service design et que vous la protégez, il sera furieux. Vous êtes viré. Dégagez. Chef Zhao, quelle autorité. Monsieur Bo, malentendu, monsieur. Cette femme ingrate harcèle les collègues. Nous allions commencer les... Monsieur Bo et moi avons tout vu. Vous harcelez une collègue, puis inversez les rôles. Le groupe Bo ne tolère aucun harcèlement. Monsieur Bo. On les vire. Demandons à la victime, mais si ça se reproduit, ne comptez pas sur ma clémence. Je ne tolérerai pas. Son dos ressemble un peu à Bo Jingye. Sa voix aussi. Victimes. Comment les punir? Zhao Fei et Joe Sissi. Ningning, j'ai tort. Pardonne-nous. J'ai des parents. Et un crédit. S'il te plaît. Pardonne. Ningning, mon Dieu, c'est madame. Je dois prévenir le PDG. Oui, Ning, je promets de ne plus t'embêter. Pardonne-nous. Donne-nous une chance. Vous m'avez diffamé, insulté mon enfant et mon mari. Je ne pardonnerai jamais. Je reconnais mes torts. Ningning, pour toutes ces années ensemble, donne-moi une dernière chance. Alors, présentez des excuses et promettez de ne plus recommencer. Nous reconnaissons nos torts. Plus jamais de diffamation, ni de harcèlement. Plus jamais ça. J'espère que vous tiendrez parole. Où se trouve le bureau de Monsieur Bo? Il m'a beaucoup aidé tout à l'heure. Je dois vraiment le remercier. Bo Jingye. Que fais-tu ici? J'ai appris que tu travailles chez Bo Group. Je venais juste voir s'il y avait des opportunités. Même agent de sécurité. Pourquoi as-tu une trousse médicale? On ne va pas vivre ensemble avec 2 enfants. J'ai pris une trousse de premiers soins, au cas où... Tu es plutôt prévenant. Tu t'es blessé le visage? Tout à l'heure, je me suis cogné par accident. Laisse-moi soigner ça. Aïe.
Je n'imaginais pas qu'un mari de convenance soit si attentionné et prévenant. Comment ça se passe au bureau? On ne t'embête pas? Impossible. Mes collègues sont très gentils avec moi, surtout notre PDG. Monsieur Beau, un homme formidable. Vraiment? Tu l'as vu? Non. Je le jugeais mal avant. Et si c'était moi? Je dois retourner travailler. Si ce grand capitaliste découvrait que je bavarde avec ses règles strictes, je perdrais 15 jours de salaire. Attends-moi au café en bas. Ah, au fait, tu n'as plus d'argent? Ni travail? Prends ça pour dépanner. Quand je serai payé, je te rembourserai. Je t'attends au café alors. D'accord. Mon mari est vraiment canon. Au secours, Su Ningning, tu as 2 enfants. Arrête de fantasmer. Je retourne travailler. Ok. Voici notre nouvelle maison. Ce Wuozuo, je lui ai demandé une maison. Il a pris un truc minuscule. Une famille de 4 tiendra ici? Papa, c'est trop grand ici. C'est la première fois que Xing Xing voit une si grande maison. Vous viviez dans un petit logement? Notre ancienne maison était plus petite que ce salon. Je ne savais pas qu'elle souffrait. Ce bonarien irresponsable est vraiment ignoble. Le loyer de cette maison ne doit pas être donné. C'est la maison d'un ami? C'est gratuit? C'est une aubaine. Oui. Pour notre premier repas ici, mangeons à la maison. Je cuisine. On va aider. Moi aussi. Bojingye, coupe les concombres. D'accord. Tu sais même pas couper un concombre. On dirait un prince qui ne connaît rien aux tâches ménagères. Ning Ning, en fait, je suis votre PDG. C'est pas drôle. Arrête de rêver, comptons sur nos efforts pour avancer. Viens, je t'apprends. Si elle savait qui je suis, me traiterait-elle ainsi? À table. Goûte vite, papa. Le porc braisé de maman, c'est sa spécialité. Délicieux. Mieux que notre chef. Notre chef, toi, t'es pas d'une famille normale? Ce chef, c'est ma grand-mère. Ta cuisine est si bonne, c'est familial. Je suis orpheline. Tous ces plats, je les ai créés seule. Ne sois pas triste, maman. On est là pour toi. On est ta famille. Oui, mon frère et moi, et papa, on restera avec toi. Maman, tu as tant travaillé pour nous. Maintenant avec papa, qui gagne bien sa vie, repose-toi. Et si je lui disais, avec moi, plus de galère? En vérité? Tout va bien. Mon salaire nous suffit largement. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Ah oui? Demain, je l'augmente. Xing Xing, Yan Yan, il se fait tard. Allez vous préparer. École demain matin. Vous dormez dans la chambre principale avec les enfants. Ce papa est maladroit. À nous de jouer. Papa, maman, je veux dormir avec vous. Quand les enfants dormiront, j'irai dans la chambre d'amis. D'accord. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Pourquoi on dort ensemble? En berçant les enfants, je me suis endormi. Maman, le câlin de papa est doux. Ah, c'est vous les petits malins. Fuyons, Xing Xing. Alors, ton CV est prêt? Ma mimiche, Ne stresse pas, même si ça ne marche pas. l'essentiel est d'avoir fait de son mieux. D'accord, je vais tout faire pour trouver un travail. Mon bus arrive. Je dois y aller. Bon courage. Courage. Monsieur Beau,
Depuis votre mariage, vous semblez plus heureux. On vous voit sourire souvent. Vraiment? Peut-être que je devrais rapidement lui révéler qui je suis. Monsieur Beau, il paraît qu'elle se dispute le projet de design. Si elle apprend votre vrai statut, ce serait gênant pour elle? Tu as raison. Bo Jingye, il est dans une Maybach. C'est impossible. Il n'a même pas de travail. Comment pourrait-il avoir cette voiture? J'ai dû me tromper. Bonne nouvelle à tous. Le projet paysager le plus important de l'entreprise, le Jardin Riverain, recrute une équipe de design. Chaque membre recevra une prime de 100 000 yuans à la fin. Inscrivez-vous nombreux. 100 000 yuans. C'est une somme énorme. Je m'inscris. Moi aussi. Moi aussi, s'il vous plaît. Bo Jingye est toujours au chômage. Avec une famille de 4 personnes, ces 100 000 yuans seraient utiles. Je participe. Suningning, un projet avec des experts. Toi, tu es une assistante. Tu t'incrustes pourquoi? Ça te regarde? Rappelle-toi quand tu t'es agenouillé. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Suningning, ne triomphez pas trop vite. Ce que tu me dois, je te le ferai payer au centuple. Monsieur Beau, madame a participé au projet de conception de Riverbank Garden. Très bien. Ah, au fait, y a-t-il un marché près de chez moi? Le marché? Pourquoi aller au marché? Pour acheter des légumes et préparer des ingrédients plus raffinés. Les jumeaux ont besoin de grandir. Ning Ning est si maigre, ils ont tous besoin de nutriments. Et l'ambition de Monsieur Beau? Monsieur Beau, les ingrédients que vous vouliez sont tous prêts. Chenilles, poivre, nid d'hirondelle et des compléments pour la croissance des enfants. Ah oui, un ginseng centenaire aussi. Très bien. Bo Jingye. Encore cette voiture? Je ne me suis pas trompée? C'était bien Bo Jingye dedans. Et Monsieur Beau, si madame découvre tout... Avouons tout simplement. Pourquoi rentrer dans cette voiture? Assistant Huo, pourquoi êtes-vous ensemble? Serait-ce que... Ning Ning, désolé. En fait... Une chose si importante, pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Mademoiselle Su, en réalité... Vous êtes le nouveau chauffeur de Monsieur Beau, n'est-ce pas? J'ai passé la journée à m'inquiéter pour ton travail, hésitant à t'appeler ou non. Mais tu as réussi. Oui. Il vient d'être embauché comme chauffeur. C'était une surprise. Quelle surprise en effet. Enfin un travail pour toi. Qu'as-tu là? Des cadeaux de Monsieur Beau. Nous partageons son nom. Il sait que je viens de me marier et que j'ai 2 enfants. Ces cadeaux et ingrédients sont des excédents qu'il m'a fait rapporter. Monsieur Beau est plutôt généreux. Monsieur Beau est vraiment un homme rare. Alors, assistant Huo, à l'avenir, prends soin de mon mari. Petit. Xiao Beau apprend vite. Conduit prudemment. Monsieur Beau est très satisfait. Soyez rassurée, mademoiselle Su. Tant mieux. Nous partons alors. Allons-y, chérie. Après tant d'années à ses côtés, c'est la première fois que je le vois ainsi. L'iceberg insensible a enfin fleuri. Osez m'appeler Xiaobo, moitié de prime ce mois-ci. Waouh, tant de bonnes choses. Merci, papa. Papa a un nouveau travail. Oh, papa est le meilleur au monde. Maman participe aussi à un concours de design. Si son projet est retenu, 100 000 de primes. Mes chéris, avec votre papa, notre vie s'améliore chaque jour. Un bisou alors. M. Zhao, voulez-vous vraiment confier à Suningning le projet Riverbank Garden? Ce projet est énorme. Le président Beau s'en mêle personnellement. Difficile de manipuler. Peu importe. Elle nous a humiliés devant tout le département. Je veux qu'elle démissionne, sur le champ. D'accord, d'accord. On fait comme tu dis. Allez, viens. Sur la liste du jardin riverain,
Su Ningning est absente? Apparemment, elle est assistante, pas designer, inéligible. Tu travailles si tard? Je finalise mon projet, dépôt demain. Ce concept est génial, écologique et esthétique. Tu vas être sélectionné, j'y crois. Si je gagne, je vous invite au restaurant. Si elle est inéligible, alors tous les designers Beau le sont aussi. C'est le président Beau qui l'a ajouté. Notre patron est un peu amoureux de Trancy. À tous, le jardin riverain, la sélection est tombée. Faites que ce soit moi, s'il vous plaît, que ce soit moi. Su Ningning, tu crois que tes prières vont te faire choisir? En quoi ça te regarde? J'ai confiance en mon travail. Confiance? Toi, une assistante. D'où vient cette assurance? À mon avis, tes designs polluent même les poubelles. Au moins je crache pas des conneries. La sélection dépend du talent, pas de la chance. Prières inutiles, totalement inutiles. Jardin riverain, candidat retenu. Li Meng, Wang Tianze, Lu Yawen, Zhu Sisi. J'avais supprimé Su Ningning. Pourquoi elle est là? C'est une erreur? Je t'avais prévenu. Tu n'aurais pas dû postuler. Su Ningning, apprends à connaître ta place. À ta place, je partirai la queue entre les pattes. Commençons. Et Su Ningning alors? Directeur Zhao, vous êtes aveugle ou analphabète? Oui, j'ai mal vu. Su Ningning est aussi sélectionné. Président Beau. Le président Beau arrive. Il est si élégant, président Beau. Le président tient à ce que la sélection soit équitable. Transparence totale exigée. Plus de manigance. Très bien. Le vote va commencer. Designer, candidat, présentez vos projets à tour de rôle. Le choix se fera par vote collectif. Même si tu passes en sélection, j'ai mes moyens pour t'évincer. Su Ningning, tu commences? D'accord. Su Ningning, tu es fini. Voici mon projet de conception. Où est mon dossier de conception? Il était là hier soir. Su Ningning a fait un beau discours. J'étais presque convaincue. Mais finalement, elle n'a même pas de plan. C'est juste une assistante incapable de produire un vrai projet. Elle bluffe. Su Ningning, je t'avais prévenu. Ne sois pas avide de la prime. Ne t'improvise pas, designer. Dégage. Quand le PDG Beau arrivera, ce sera la honte pour nous tous. Zhou Sisi, mon projet a disparu. Tu n'as pas l'air surpris. C'est toi qui n'as rien fait. Su Ningning, à vous donc. Désolé, mais tes vieilles combines ridicules ne m'atteignent pas. Voici mon véritable projet. Waouh. C'est mieux que la version initiale. Oui, c'est prometteur. Mon concept. Un jardin écologique. Ce projet vise à offrir aux clients un bon écosystème tout en, je crois voir Beau Jingye. Non, c'est impossible. Il ne viendrait jamais ici créer un environnement sain et des paysages magnifiques. Voilà mon projet final. Waouh, c'est impressionnant. Ce projet est génial. Une assistante a fait ça? Incroyable. À côté du sien, le mien est nul. Excellente proposition. Impossible. J'avais terminé. Suivant. Non, attendez. Je n'ai pas fini. Que veux-tu encore? Je dénonce Zhou Sisi. Et toi pour sabotage. J'ai des preuves. Superviseur Zhao, vos relations avec Zhou Sisi et votre complot. J'ai des photos. Un baiser. Oh là là. Je te préviens. Zhou Sisi, vos manigances répétées ne m'auront pas indéfiniment. Ces photos sont truquées. C'est un montage. Votre liaison est un secret de polichinelle. Vous abusez de votre pouvoir pour persécuter les collègues, indignes de rester chez Beau Group. Su Ningning, tu n'es qu'une assistante. C'est moi qui décide ici. Personne ne nous vire. Et moi? C'est la voix du PDG Beau. PDG Beau. Le PDG Beau nous écoutait en direct. L'évaluation d'aujourd'hui. Son avatar était affiché. Zhao Fei, Zhu Sisi, vous êtes licencié. Vous ne méritez pas de représenter Beau Group. Vous êtes licencié. Allez aux RH pour le départ. Monsieur Beau,
Je vous demande pardon, c'est Sissi Jou qui m'a manipulé. Donnez-moi une dernière chance. Ning Ning, je te présente mes excuses. Je ne te piégerai plus jamais. Soyez magnanime. Dites à Monsieur Beau de me redonner sa confiance. Je vous ai déjà donné une chance. Vous avez persisté à me nuire. Ce qui arrive n'est que justice. Les gardes, emmenez-les. Monsieur Beau, pardon. Dépêchez-vous. Allez. Lâchez-moi. Le projet de Ning Ning Su est remarquable. Elle prendra en charge le projet Riverbank. Je suis convaincu qu'elle créera des espaces porteurs de bonheur. Merci, Monsieur Beau. Je m'y engage. Chérie, mon projet a été sélectionné. Non seulement 100 000 € de prime, mais Monsieur Beau a loué ma capacité à concevoir des lieux épanouissants. Félicitations, Ning Ning. Ce soir, sortons en famille, fêtez ça dignement. Je m'occupe de tout. L'endroit est si chic, ça doit être horriblement cher. T'inquiète, raisonnable sûrement. Même cher, peu importe. C'est notre premier dîner en famille à l'extérieur. Un moment mémorable. Commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale. Avec plaisir. Oh, Monsieur Beau, quel honneur. Bienvenue, Monsieur Beau. Monsieur Beau? Vous l'appelez Monsieur Beau? Merde, j'ai oublié Wang Hai. Si on avouait la vérité. Monsieur, vous faites erreur. C'est le chauffeur de Monsieur Beau. Exact. Ah. Quelle mémoire défaillante. La dernière fois avec Monsieur Beau, j'ai confondu. Pas grave. En réparation, je vous installe moi-même. Par ici, je vous prie. Monsieur Beau. Et Madame est Su, Madame. Su, voici mes 2 enfants. déjà si grand. Je vais faire préparer des pâtisseries pour ces jeunes princes et princesses. Non merci, on va commander. Laissez-nous, merci. Service dans ce restaurant, vraiment réfléchi et méticuleux, et nous donner un petit gâteau. Une portion de viande braisée, 1288. C'est pas grave, nous avons tout à manger. Le citron Carana est si frugal, il faut que je m'arrange. Alors je vais aller aux toilettes. Oh bon. Citron. Chut. Comment êtes-vous arrivé ici? Bien sûr que nous dînons ici. Dépêchez-vous, ne tardez pas notre repas. Si ce n'était pas toi, nous ne serons pas sans travail. En fait, c'est tellement haut de gamme, dîner au restaurant. Ce restaurant est par habitant. Consommez plus de 10 000. Votre mari n'est qu'un chauffeur. Vous le mangez. Vous avez oublié que mon design a été sélectionné. Mais étant la bonus. 1000. Cette bouteille de vin, au moins 800 000, je vois. Vous ne pouvez payer qu'un dixième. Quoi? Cette bouteille de vin coûte 8 bien flamilel. Comment pouvons-nous venir? Un endroit si cher pour manger. Je n'ai pas les moyens de me vendre. Vous ne pouvez certainement pas vous le permettre. Où est le patron? Qu'est-ce qui s'est passé? Patron, cette femme, c'est un pauvre fantôme. Pas d'argent du tout. Viens ici, c'est manger le repas du Seigneur. Dépêchez-vous de les chasser. Nous n'avons pas ouvert ce vin. Pourriez-vous, s'il vous plaît? Je voulais te féliciter, Mademoiselle Su. Vous étiez dans notre magasin, 999 clients. Aujourd'hui, vous consommez tout cela. Tous gratuits. Ah, comment est-ce possible? C'est scandaleux. Cette bouteille de vin coûte plus de 8 000. Vous devez lui donner une exemption. Sur le menu de notre restaurant, n'importe quel ingrédient, peu importe la valeur, Mademoiselle Su peut commander avec désinvolture. Exemption de commande. Maman, nous avons aussi beaucoup de chance. Bon... Quant à vous deux, la peine de quitter notre restaurant. Sinon, je vais appeler la police, vous dire de perturber l'ordre public. Venez. Pas toi. Vous, allez, dépêchez-vous. Comment êtes-vous un homme? Dépêchez-vous, lâchez, moi, étalez. Désolé, Mademoiselle Su, vous avez peur de manger. Pour compenser, c'est notre restaurant. Carte VIP gratuite à vie. Quand virez-vous? Dîner gratuit. Nuit mince, vous avez entendu, nous sommes au restaurant. 9 999 clients. Non seulement cette commande est gratuite, toujours tirée, carte VIP gratuite à vie. Il semble, tu as eu de la chance aujourd'hui. Cette chance, pas ce que les gens ordinaires peuvent avoir. Mademoiselle Su, c'est la fille de l'élu. Veuillez attendre un moment, je vais arranger le repas. J'ai grandi. La première fois que j'ai eu une telle chance. C'est parce qu'on a un papa.
Oui, nous avons un papa. Papa nous a porté chance. Ce magasin a vraiment bon goût. L'exemption de Jenge est une si bonne chose. Il tombera en fait sur Su Lining. Je veux voir. Qui est son mari? Ce n'est pas un chauffeur? Je suis pour toi, prends une bonne leçon pour lui. Citron, Su, tu es une femme. Tu nous as fait si mal. Aujourd'hui, je vais... Cette générale mince? Ne roule pas encore. Nous allons rouler. Comment cela s'est-il passé? Oups, allons-y. Comment Zhao Fei, aussi appelé Bozang, tu as tellement peur, nuit mince, tu me caches quelque chose? Je ne peux pas cacher mon identité. Tôt ou tard, elle doit lui dire... en fait. Petit mince? Hey, petit et mince. Beau veut toujours aller au club de la dynastie en voiture. Tu dois venir avec moi. Ok, alors vous êtes occupé en premier. On peut prendre un taxi pour rentrer. Pas de mon temps. Mais Beau a dit qu'Yorbo fait des heures supplémentaires. Pour compenser, vous avez déjà organisé la voiture. Alors nous partirons d'abord. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Allons-y. Ces deux mots sont petits. Tu l'as appelé récemment. Général Mince, vous aimez Mademoiselle Su, non? Vous ne vous êtes pas entendu depuis longtemps. N'attendez pas que la relation soit stable. Si Mademoiselle Su le sait, tu es fâché. Que faire si vous divorcez? Suran jusqu'à la fin. Quoi de merde? Monsieur Beau est en fait son mari. Frère Zhao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as encore un visage à me demander? Si ce n'était pas à cause de toi, je vais offenser Monsieur Beau. Roulez, ne me dérange pas. Frère Zhao. Le citron Sukarana vous blâme. Vous m'attendez. Je ne te laisserai pas partir. Bonjour. Citron au citron. Ce soir, réunion du club de la dynastie du département de design, célébrer l'expulsion de Zhao Weitu. Vous devez venir. Eh bien... Maman, tu vas? Je suis à la maison avec Nian Xing. Sera docilement. Bon, même comme ça, je vous renvoie aussi. Changez vos vêtements. Attendez que je revienne. Je serai responsable de vous. L'homme racaille plein de mensonges. Tant d'années. Je ne vois même pas ma photo personnelle. Liman dit que la salle privée est à gauche. Monsieur Beau, merci d'avoir honoré notre invitation. Nous y voilà. Je vous propose un toast. Inutile de tant de formalités, Monsieur Xi. Cette collaboration est mutuellement bénéfique pour nos deux parties. Cette voix me dit quelque chose. Bo Jingye. Que fait-il ici? Monsieur Beau, votre épouse est à l'entrée. Un instant. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu là? Habillé comme ça. Cette tenue a dû coûter cher, Bo Jingyi. Combien de secrets tu caches encore? Non, Monsieur Beau veut que vous divertissiez le client. Quoi? Ce Monsieur Beau dépasse les limites. Ce n'est pas parce que tu es beau et bien bâti qu'il faut vendre tes charmes aux clients. Ce n'est pas ça, Ning Ning. Ne t'inquiète pas. En réalité, je vais régler ça pour toi. Je sais que tu tiens à ce travail, mais on ne peut accepter ça. Démissionnons. Rentrons. Mais, Monsieur Beau, d'habitude, est l'air correct avec moi. C'est un client crucial pour lui. Une collaboration majeure se joue. Si ça échoue, Monsieur Beau m'en tiendra responsable. Et puis, je n'ai pas encore été payé ce mois-ci. Non, il ne faut pas laisser ce capitaliste sans scrupules. Mais je ne veux pas te sacrifier. Il veut que tu boives avec eux. J'irai à ta place. Hé. Excusez-moi, vous discutez d'une collaboration? Oui, c'est exact. C'est mon mari. Ce verre, je le bois à sa place. À votre santé. Alors, la collaboration avec Beau Group. Ah,
Le contrat est déjà finalisé. Signons maintenant. Nous signons immédiatement. Assistant Huo. Oui. Veuillez dire à Monsieur Bo que cette pratique de faire boire les employés est inacceptable. Mon mari démissionne. Qu'il règle ses arriérés de salaire. Pas de problème, je vais tout régler. Mon chéri, partons. Tu viens de boire un alcool fort. Ça va vraiment? Pas de souci. À l'époque, j'étais surnommé l'invincible des banquets. Hé! Invincible, vraiment? Bo Jingye. On trouvera un autre travail. Mais vendre son âme pour un emploi, c'est hors de question. Même si tu ne trouves rien. Avec ce visage, je t'entretiendrai. Alors, c'est mon visage. Ou ma personne que tu préfères. Les deux sont acceptables. Mais ton visage me rappelle quelqu'un. Qui donc? Comme un... Monsieur Beau, madame va. Rentrer en voiture. D'accord. Roulez doucement, qu'elle puisse dormir. Assistant Yo, la femme que cherche Monsieur Beau, on a une piste. Elle est à Kyoto. Monsieur Beau et madame s'aiment tant. Dois-je lui dire que cette femme survit depuis 5 ans? La femme d'il y a 5 ans, prétendons qu'elle est morte pour le bonheur de Monsieur Beau. Je me tairai. Papa. Allez au lit. Je m'occupe de maman. Merci, papa. Allez-y. Ning Ning. Oui, Bois un peu d'eau. Bo Jingye. Sois tranquille. Je te protégerai. Personne ne te fera de mal. D'accord. Avec toi, je n'ai pas peur. Bo Jingye. Épouser Monsieur Bo me rend heureuse. Moi aussi. Ning Ning. Tu es dès le premier à vouloir me protéger. Qu'est-ce que c'est? Ah. Quel mal de tête. Comment suis-je rentrée? Maman, moi et Bo Jingye, on a... Aïe, c'était un accident. Arrête de trop réfléchir. Pourquoi ma montre est là? Maman, tu es réveillée? Papa t'a fait de la bouillie. Viens manger. Mâche. L'alcool irrite l'estomac. Je t'ai préparé une soupe. Mange avant que ça refroidisse. Papa s'est occupé de toi toute la nuit et a cuisiné tôt. C'était fatigant. Maman, papa t'aime tellement. Merci, Bo Jingye. Je suis ton mari. Prendre soin de toi est normal. Entre nous, pas besoin de formalité. Tu es si gentil avec moi. Je vais t'aider. Ah, m'aider comment? Tu as démissionné hier, pas vrai? Aujourd'hui, je t'accompagne chercher du travail. Ah. Regarde, c'est le plus grand marché du travail de Jing. Tu trouveras sûrement un bon poste ici. Moi, PDG du groupe Bo. Faire le nettoyage ici? Serveur? Bouge-toi. Si tu attends trop, tu auras rien. Le chômage est élevé. C'est pas ta faute. Allez, on y va.
Eh. C'est quoi ça? Viens, on va voir là-bas. Eh. Vous embauchez encore? On cherche un manœuvre. Mon mari peut le faire. D'accord. Remplis tes infos. Ok. Bon. Travaille bien ici. Je vais au bureau. D'accord. Salut. Lui doit tout. Il a reconnu son statut, c'est fini. Chérie, Chérie, ça se passe bien? très bien. Le chef est content. Je serai payé sans problème. Super. Je te cuisine un bon dîner. Ok. Su Ning Ning. T'as réussi à charmer Beau. J'ai perdu mon boulot et Zhao Fei m'ignore. Je ne te pardonnerai jamais. Beau. Jeune maître Beau. Su a Bo Jingyi derrière elle. Tu peux pas gagner. Mais, d'après mes infos, Su ne sait pas que Bo est PDG. Elle l'aide à chercher du travail. Su a failli épouser un manager de Z Construction, mais il a été viré. Maintenant, il est chef de chantier. Si tu veux l'attaquer, cible ça. Jeune maître Beau, pourquoi m'aider? Jeune maître Beau. Pourquoi m'aider? Trouve un moyen de faire partir Su Ningning de Bo Jingyi. Je te récompenserai généreusement. Dès que Su Ningning quittera Bo Jingyi, leur mariage sera annulé. Les 10% d'actions des Bo me reviendront de droit. Bo Jingyi est toujours occupé. Je vais lui trouver un travail d'abord. Recrutement en cours. 160 € par jour. Bonjour, vous recrutez? Oui. Manœuvre. 160 € journalier. Chantier urgent. Besoin de main d'œuvre. Si Bo Jingyi travaille ici, régulièrement un mois, il arrêtera de chercher du travail. Je m'inscris pour mon mari. D'accord. Venez. Remplir le formulaire. Bien. C'est bien elle. Elle est vraiment là. Su Ningning, tu m'as escroqué. J'ai perdu mon boulot. Je vais te régler ton compte. Oh. Oui. Tu te souviens, Su Ningning, non seulement tu t'es enfui, mais en plus tu m'as humilié devant tous. Cette fois, je te tiens enfin. Lâche-moi. Lâche-moi. Où crois-tu aller? Tu as accepté de m'épouser. Tu m'appartiens. Je vais te prendre, ici même. Ah. Patron Beau, la première phase sera terminée bientôt. La phase 2 approche. Bien. C'est illégal. Tu le sais? Quelle loi? Tu es à moi. Coucher avec ma femme n'est pas un crime. Je vais t'enlever tes vêtements. Montre-moi ta vraie nature. Lâche-moi. Crie donc. Ah. Bo Jingyi. À l'aide. J'ai cru entendre. Ningning m'appelait. Elle ne peut pas être ici. J'ai dû halluciner. Bo Jingyi. C'est bien elle. Hé, patron Beau. Lâchez-moi. Espèce de salope. Avec tes bâtards. Tu fais la sainte nitouche. Je vais voir ta vraie nature. Lâchez-moi. Bo Jingyi. Bo Jingyi. Tout va bien. C'est toi. Le gigolo qui m'a cocufié. Tu oses me voler ma femme. Vas-y, frappez-le. Attention. Bo Jingyi. Ningning. Qu'est-ce qui se passe? Un déchet comme Ziehui. Pourquoi est-il encore dans notre groupe? Il aurait dû être viré. Monsieur Beau, emmenez madame à l'hôpital. Je m'occupe de ça. S'attaquer à madame Beau, c'est un suicide. Manager Lee, ces ordures ne resteront plus ici. Oui, c'est l'assistante UO. Elle travaille pour Monsieur Bo. Je suis foutu. Ne vous inquiétez pas. Ma mademoiselle Su, elle a juste eu un choc. Monsieur Beau, ce Diewi et les ouvriers sont en prison. Selon ses aveux, une belle femme l'a contacté. Lui a donné 50 000 € pour harceler madame. Quelle femme? Il ne la connaît pas, ni son nom, mais elle a pu joindre Diewi pour attaquer madame. Peut-être quelqu'un qui lui en veut. Enquêter. Oui. Que faire? Deuxième. Jeune maître. Ziehui est déjà entre leurs mains. Bo Jingyi finira par me découvrir. Aïe. Incapable de réussir ça? Quel nul. J'ai une idée. Pour vous aider. Laquelle? Le projet
River Garden, conçu par Su Ningning, soutenu par Bo Jingyi. S'il échoue, Su Ningning ne pourra rester chez Bo Jingyi. On pâtira. Je vous donne une chance. C'est ma faute. Si je t'avais tout dit, mon identité, tu n'aurais pas cherché du travail, ni eu d'ennui. Ning Ning. Dois-je te dire la vérité? Je ne veux plus mentir. Quelle vérité? Quel mensonge? Ning Ning. En fait, Maman, Vous, ici, on a dit que maman était blessée. Mon frère et moi devions venir. mes chéris sont si gentils. Comment ça, blessée? Comment expliquer? papa a échoué. Papa n'a pas protégé maman. Ce n'est pas ta faute. Ne te blâme pas. Si, c'est ma faute. Je t'ai menti. Tu m'as menti. Sur quoi? Maman déteste les mensonges. Papa, pourquoi mentir? Maman, elle déteste plus que tous les mensonges. Le père biologique des enfants m'avait promis de prendre ses responsabilités, puis a disparu à jamais. Ensuite, pour enregistrer les enfants, j'ai épousé Xie. Si on me ment encore, je ne pardonnerai pas. Toi, quel mensonge? Ce que Yaobo veut dire, c'est qu'il cherche du travail en secret. Il ne te l'a juste pas dit. C'est à cause de lui que tu t'es blessé sur le chantier. Il se sent coupable. Pas vrai, Yaobo? Je comprends mieux maintenant. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Si tu as un projet, je ne m'immiscerai pas. Je ne veux plus que Xian et Nianqing souffrent. Je crois en toi. Ah, au fait, fais-moi sortir de l'hôpital. Tout de suite. Le projet Shuyan Garden est le premier que j'ai mené en autonomie. La date de rendu est après-demain. Je dois m'y remettre. Aucune erreur n'est permise. Ce n'est pas terminé. Tu ne dors pas encore? Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? En fait, un ami à moi a fait des choses qui ont rendu sa femme furieuse. Elle le déteste maintenant. Il se demande si elle lui pardonnera un jour. Il est perdu. Ton ami est un vrai salaud. Pourquoi? Si c'est impardonnable, c'est que l'acte est gravissime pour elle. Rien ne justifie qu'un mari blesse sa propre femme. C'est inacceptable. Il est déjà minuit. Arrête de ruminer. Va te coucher. Je laisse tomber pour ce soir. Je reprendrai demain au bureau. D'accord. Bonne nuit. Désolée, j'ai sali tes chaussures. Je nettoie ça. Ce n'est rien. Je vais aux toilettes. M'en occuper. Une montre Rolex. Comment Su Ningning pourrait-elle avoir un bijou si précieux? C'est Bo Jingyi qui l'a offerte. Confisquons-la d'abord. Voyons comment tu t'expliqueras avec lui. Allô? Deuxième jeune maître. Les plans sont obtenus. Parfait. Suivons le plan. Pourquoi l'ordinateur est allumé? J'étais sûre de l'avoir éteint en partant. Regardez vite. Le groupe Zhang annonce soudainement les plans du jardin de l'au-delà. C'est exactement comme notre jardin du bord de l'eau. C'est vraiment identique. Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un a fuité les plans? Ces plans sont sous la responsabilité de Su Ningning. C'est elle qui les a conçus. C'est pas possible. Ce ne serait pas elle qui aurait vendu les plans à notre concurrent? Jardin du bord de l'eau, c'est un projet clé du groupe. Si les plans sont divulgués, un investissement de plusieurs milliards partirait en fumée. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ces plans ont toujours été sous la responsabilité de Su. Cette fuite, elle est forcément impliquée. Je propose que la société la renvoie et qu'elle rembourse toutes les pertes. C'est clair? Oui. C'est forcément elle. Il faut la renvoyer. Avant que les choses ne soient
clair. Tirer des conclusions hâtives, c'est un peu prématuré. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Et nous aurons bientôt de nouveaux plans. Celui qui a divulgué les plans, c'est forcément Su Ningning. À part elle, personne d'autre n'a les plans originaux. Prête. Vendre les plans au groupe Zhang, manager. Je propose qu'on la renvoie. Oui, envoyez-la. Renvoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Bo Jingye. Allons chercher nos papiers de divorce. Pourquoi? Les plans de la société ont fuité. Je vais perdre mon travail. Et peut-être faire face à d'énormes compensations. Je ne veux pas te gêner. Je croyais qu'il t'était arrivé que, juste pour ça. Bon. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu comprends? Ce projet peut atteindre 1 milliard. Je te demande alors, le projet du jardin du bord de l'eau ne commence-t-il pas dans 7 jours? Alors, refaire les plans. Est-ce qu'on aura le temps? Oui, on aura le temps. Je te demande encore, les plans. C'est toi qui les as divulgués? Puisqu'il en est ainsi, c'est que quelqu'un a volé les plans. Si on découvre la vérité, pourra-t-on prouver ton innocence? Mais Mash. Si un problème survient, il suffit de le résoudre. Rappelle-toi, tu as un mari pour t'aider. Comment peux-tu m'aider? Tu as démissionné. Je peux aller voir le directeur Bo pour qu'il te donne une autre chance. Non, il a été si dur avec toi la dernière fois. La dernière fois, le directeur Bo voulait m'apprendre. Tu as mal compris. Et Bo veut que je revienne. Et me confier un projet. Il est si bon avec toi. Il a des arrière-pensées? Bien sûr que non. Tu imagines des choses. Le directeur Bo, il est déjà marié et a 2 enfants. Alors, je l'ai vraiment mal jugé. Je ne pensais pas me tromper sur lui. Qu'il soit prêt à donner un projet à Bo Jingye. Demain, j'irai le voir. Pour avoir une chance de refaire les plans. Tu as enquêté sur la fuite des plans. Qu'est-ce que ça a donné? Tiens, les vidéos de surveillance du département de design ont été supprimées. Les vidéos de la porte ne montrent rien de suspect. Il n'y a personne de suspect. Quelqu'un qui peut supprimer. Il a pu réintégrer l'entreprise discrètement. Il doit très bien la connaître. Ce vol de plans. Et la fois où il a piégé Ningning, celui qui a contacté Ziehui, doit être la même personne. Qui cela peut-il bien être? Il faut que ce soit quelqu'un qui côtoie, souvent Ningning, et connaisse l'entreprise. Un collègue du bureau d'études. Je me souviens, Zhao Fei et Zhou Sisi du bureau d'études ont eu des problèmes avec madame. Ils ont même été renvoyés à cause de ça. Se pourrait-il qu'ils soient derrière tout ça? Vérifiez ce que font ces deux-là. Récemment, oui, attendez, publiez une annonce. Tant que la vérité sur le vol des plans n'aura pas éclaté. L'entreprise n'autorisera personne à spéculer ou à diffamer les autres. Si nous découvrons quoi que ce soit, ce sera le renvoi. Oui. Ce doit être le bureau du PDG, n'est-ce pas? Le PDG doit être à l'intérieur. Ah, Su. Mademoiselle Su, que faites-vous ici? Je dois parler au PDG. Le PDG est occupé. Laissez-la entrer. PDG, je suis Su Ningning. Je suis là. Su Ningning. Je vous connais. Le projet des jardins du quai est de vous. Mais je n'ai absolument pas divulgué les plans. Je ne trahirai jamais l'entreprise. Pourquoi devrais-je vous croire? En tant que designer, ses créations sont comme ses enfants. Et je suis une mère. Une mère, comment pourrait-elle vendre ses propres enfants? PDG, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous demander de me donner une autre chance. Laissez-moi refaire les plans des jardins du quai. Mademoiselle Su, vous avez beaucoup de courage. Après l'aube. Mon mari m'a dit que les opportunités se méritent. J'espère aussi pouvoir réduire les pertes de l'entreprise grâce à mes propres efforts. On dirait que vous êtes très proche de votre mari. Oui, bien que mon mari et moi ne nous connaissions que depuis peu. Mais je suis heureuse de l'avoir rencontré. Il m'a redonné un sentiment de foyer. Pourquoi ai-je l'impression que la voix du PDG ressemble un peu à celle de Bo Jingye? PDG, je peux absolument créer un tout nouveau projet sous 6 jours. Bien, je crois dans vous. J'attends votre travail avec impatience. Merci PDG, je ne vous décevrai pas. PDG, je ne vous dérange plus. Au revoir Monsieur Bo.
À propos, Monsieur Beau, auparavant, j'avais des préjugés sur vous. Je croyais que vous exploitiez mon mari avec les clients. Je l'ai poussé à démissionner. Je tiens ici à, solennellement, vous présenter mes excuses. Ce n'est rien. Je voudrais aussi vous remercier d'apprécier autant mon mari. C'est un homme déterminé, bienveillant et exceptionnel. Il ne décevra pas vos attentes. À vos yeux, il est si parfait? À mes yeux, c'est l'homme le plus merveilleux. Monsieur Beau, je vous interdis de répéter les compliments de ma femme. Pas un mot ne doit filtrer. Hein? Madame a dit quoi? Je n'ai rien entendu. Un célibataire endurci ne peut pas comprendre. Maintenant, enquêtez sur Zhou Sisi et Zhao Fei. Bien reçu. Maman, papa t'envoie ses fleurs? Pour fêter que tu gardes ton emploi, une nouvelle chance t'est offerte? Te voilà, à table. Comment savais-tu que je gardais mon poste? Monsieur Beau m'a accordé sa confiance. Ah, je vois. C'est Monsieur Beau qui t'a informé, n'est-ce pas? Exact. Je savais aussi que tu travaillerais ce soir. J'ai préparé le dîner en avance. Chérie, tu es merveilleux. Papa et maman s'embrassent. C'est trop mignon. Su Ningning prend le bus. Le jeune Beau dit qu'elle ignore son statut. Serait-ce parce que Monsieur Beau ne l'apprécie pas, qu'il lui cache tout? Su Ningning, ça fait longtemps. Zhou Sisi. Encore toi. Alors, voir que je m'épanouis après mon licenciement te déplaît? Ta vie ne me concerne pas. Su Ningning, cesse de jouer la comédie. Je sais qu'au fond, tu crèves de jalousie. Regarde ça, une BMW dernier cri, à plus d'1 million. Ma nouvelle entreprise me l'offre. Je suis désormais la designer en chef du groupe Zhang. Designer en chef, groupe Zhang. Regardez vite. Le groupe Zhang annonce le projet Jardin de l'autre rive. C'est exactement comme notre projet Riviera Garden, une copie conforme. Zhou Sisi. Les plans de Riviera Garden, c'est toi qui les as volés pour les vendre au groupe Zhang. Sans preuve. Arrête de calomnier. À mon avis, c'est toi la vide qui a vendu les plans pour de l'argent. Le chantier est déjà commencé. Toi, prépare-toi à payer les pénalités et quitter Beau Corporation. Zhou Sisi. Fais arrêter le chantier de Zhang. Ces plans, je ne les ai même pas finalisés. Ils sont dangereux. Tu es juste jalouse. Que je sois designer en chef chez Zhang, c'est un coup monté. Su Ningning. Tu ne pourras jamais me battre. Si tu ne me crois pas, quand tout s'écroulera, tu pleureras. Où est Su Ningning? C'est aujourd'hui la date limite pour soumettre ses nouveaux plans. Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'aurait pas échoué à terminer les plans. Elle n'ose pas venir. Patron Beau, on fait quoi? Je vais vérifier. Ningning, t'es où? J'ai eu un accident de la route. La circulation est bloquée. Envoie-moi ta position. Je viens te chercher. D'accord. Ningning est coincé dans les bouchons. Si j'y vais en voiture, je resterai bloqué. Attendez. Cette carte contient 1 million. Code 6. J'achète ton casque, tes fringues et ta moto. Allô? Chérie, tu vas pas me croire. Quelqu'un a acheté mon scooter pour 1 million. T'as dit que le patron Beau te confiait un projet. Pourquoi tu livres des repas? C'est un job d'appoint.
Allez, monte. Ok. Retourne à tes livraisons. Ning Ning. Bon courage, tu vas y arriver. Je peux le faire. Courage. Patron Beau. Vous faites quoi, là? Vivre l'expérience. Elle n'est toujours pas là. Combien de temps encore? C'est vrai. Apparemment, Su Ning Ning ne viendra pas. Les travaux doivent pas commencer. Le projet va être retardé. Mon frère a disparu aussi. Exactement. Pourquoi Monsieur Beau lui fait confiance? C'est forcément elle qui a trahi l'entreprise. Il faut la licencier. Monsieur Beau aurait une relation clandestine avec elle? Elle est mariée, non? Aujourd'hui, rien n'aboutira. Inutile d'attendre. Messieurs, dames, partons sans elle. Ne partez pas. Elle arrive. Me voilà. Elle ose venir? Enfin. J'ai un nouveau concept. Laissez-moi présenter. Une architecte si peu ponctuelle, ses plans ne valent rien. C'est clair. Tout à fait. Le projet Riverbank est crucial pour Monsieur Beau. Si vous le sabotez, on assumerait les conséquences. Soit. Monsieur, Mademoiselle Su, commencez votre présentation. 7 jours pour créer un nouveau projet? Impossible, c'est irréalisable. Exact. Elle va se ridiculiser. Mon concept s'intitule Utopia. Comme vous le savez, l'utopie est un monde idéal imaginaire. J'ai fusionné l'architecture orientale avec l'esthétique moderne pour créer un complexe résidentiel unique en son genre féerique. Ce concept est génial. Quelle ingéniosité. Même si Riverbank était déjà exceptionnel, celui-ci le surpasse largement. Oh, c'est formidable. Excellent. Cette Su Ning Ning est impressionnante. Rien ne l'arrête. Une vraie First Lady. Le patron a bien choisi. Bravo. Beau Jingyé, mon grand frère, est de plus en plus attaché à elle. Monsieur Beau, j'ai vérifié, le plagiat de Madame Su est l'œuvre de Zhu Sisi. Elle travaille maintenant pour le groupe Zhang. Les plans viennent d'elle. Transmettons les preuves. Son précédent projet était incomplet. Il y a peut-être des défauts de construction. Transmettons tout aux autorités. C'est Monsieur Beau. Lâchez-moi. Partons. Monsieur Zhang a dit de vous bannir. Quelle horreur. Monsieur Beau. Patron. Zhu Sisi. Quel culot. Vous avez payé G8 et volé ses plans. C'est faux. On a montré vos photos à Chiehui. Il vous reconnaît. Avouez. Pitié, Monsieur Beau. Emmenez-la au poste. Oui. Monsieur Beau, grâce. Je n'oserais plus jamais faire ça. Attends un peu. Ceci, ce n'est pas ma montre d'il y a 5 ans. Pourquoi est cette scale-là? Attends mon retour. Je prendrai mes responsabilités. Serait-ce la femme de cette nuit-là? Elle n'est pas censée être morte? Vous avez organisé ses funérailles? Pardon, Monsieur Beau. Madame Beau veut absolument que vous vous mariez et que vous arrêtiez vos recherches. Je n'avais pas le choix. Monsieur Beau, je reconnais mes torts. Lâchez-la. Zhu Sisi, dis-moi, qui t'a donné cette montre? Je ne peux pas le dire. Je l'ai volée à Su Ning Ning. Si Monsieur Beau la prend, il sera furieux. Cette montre m'a été offerte par quelqu'un. Il y a 5 ans, au camping de Bayonne Mountain, la femme de cette nuit. C'était vous? Le camping de Bayonne Mountain. C'est là que Su Ning Ning a couché avec quelqu'un et eu ces bâtards. Serait-il possible que ce soit Monsieur Beau? Dites-le, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Au camping de Bayonne Mountain. La femme de cette nuit, c'était moi. C'était donc vous. Alors, Monsieur Beau, ce qui s'est passé ce soir-là, vous devez en répondre. Je dois effectivement prendre mes responsabilités, mais je suis déjà marié. Demandez autre chose. Je vous l'accorderai. Je vous laisse réfléchir. Quand vous aurez décidé, faites-le moi savoir.
Vous voilà. Venez manger. Papa, maman a préparé plein de plats. Mon projet a été accepté, la fuite du projet a été élucidée. C'est Juice ici la coupable. J'ai préparé un festin pour fêter ça ensemble. D'accord. Pourquoi êtes-vous si morose? Tu n'es pas content pour moi? Bien sûr que si. Ning Ning est la meilleure designer. Dois-je lui parler de ce qui s'est passé avec Zhou Sisi? Non. Profitons de cette joie, on verra plus tard. Ces gamins... Ce sont vraiment les enfants de Bo Jingye, ça complique tout. Jeune maître. Que devons-nous faire maintenant? Tu voulais qu'il prenne ses responsabilités? Harcèle-le, empêche-le de reconnaître Su Ning Ning. D'accord. Que fais-tu ici? Tu as promis de me compenser. J'ai réfléchi. Je suis venue. Que veux-tu? Le projet actuel est prêt à être mis en œuvre. Je le présenterai moi-même à Monsieur Bo et le remercier officiellement. Patron Bo, ce soir-là, c'était ma première fois. J'ai parié juste. Su Ning Ning et Monsieur Bo étaient vierges. Je veux que tu m'épouses. Monsieur Bo est là, non? Monsieur Bo n'est-il pas marié? Serait-ce Madame Bo? En pleine journée? Quel scandale! Je débarque au mauvais moment. Zhou Sisi, ne pousse pas trop loin, je suis marié, je te l'ai dit, je ne t'épouserai pas. Mais Monsieur Bo, il y a 5 ans, tu ne me dois rien? Toutes ces années, je n'ai pas oublié cette nuit. Voiture, maison, argent, je te donne tout, mais t'épouser, jamais. Si tu oses de recommencer, tu perdras tout. Su Ning Ning a quoi de si spécial? Tu ne peux divorcer? Ta gueule. Je ne divorcerai jamais de Ning Ning. Patron Bo. Dehors. Le frère Bo dit que Bo Jingye a épousé Su Ning Ning pour 10% des actions. C'est pour ça qu'il ne divorce pas? Peut-être. Je peux cibler Su Ning Ning. Vous êtes au courant? Une femme traîne souvent dans le bureau de Monsieur Bo. Patron Bo, il évite les femmes. Non, pourquoi s'y intéresser, soudainement? Bo Jingye dit que Bo est marié avec 2 enfants. Cette femme est sa femme. Ou vous? Parlez de moi. Petit con, ça fait longtemps. Tu n'amènes ni belle-fille, ni arrière-petits-enfants. Et une femme s'immisce. C'est inadmissible. Yozuo dit que ma belle-fille est designer chez Bo. Je vais la voir. La robe de Juice ici ressemble à celle de la femme du bureau de Monsieur Bo. Tu sous-entends quoi? Serait-ce la femme du bureau de Monsieur Bo? C'est toi? Oui, c'est moi. Je suis la femme de Monsieur Bo. C'est toi qui as volé mes designs et saboté la société. Monsieur Bo ne t'aimera jamais. C'était un malentendu. Il m'a pardonné. Il a même dit qu'il m'épouserait. À l'avenir, je serai Madame Bo. Monsieur Bo Jingye est déjà marié. Juice ici serait sa maîtresse. Quelle déception envers Monsieur Bo. Oh là là. Aujourd'hui, Monsieur Bo est fou amoureux de moi. Mes vêtements, bijoux et sacs. Tout est payé par lui. Si je veux te virer, tu dégages. La tenue de Juice ici, ce sont des marques. Ça coûte des centaines de milliers. Monsieur Bo a tout offert. Rends-moi mes croquis. Je retourne au service design. Désormais, tes créations seront nulles. Inutiles. Tu touches à mes croquis, je te défonce. Tu oses me pousser? Je vais t'apprendre. Arrêtez. Grand-mère, que faites-vous ici? Si je ne venais pas, on t'humilierait encore. Tout va bien, grand-mère. Vous êtes la grand-mère de Su Ning Ning. Pas étonnant, vous avez le même air misérable qu'elle. Mes vêtements sur mesure. Vous ne comprenez rien, taisez-vous. Sur mesure? Ah, on dirait du marché aux puces. Ça vaut 10 € max.
Ça coûte 800 000. Où est la misère? C'est vous, la séductrice de Monsieur Beau. Vieille sorcière, mesurez vos mots. Moi, future épouse de Monsieur Beau, un mot de moi, et je pourrais vous écraser. Comme une fourmi. Une femme immorale comme vous, dans la famille Beau, en rêvez. Vieille folle, comment osez-vous? Qui que vous soyez, quel que soit votre lien avec Monsieur Beau, ne touchez pas à ma grand-mère. Ma petite fille Aprit, c'est parfait. Ce garnement, oser avoir une maîtresse et une mauvaise personne. Il mérite une leçon. Bien. Su Ning Ning, tu oses amener cette vieille ici pour semer le chaos. Je vais vous régler. Allô? Sécurité? Envoyez une équipe au service design. Urgent. Monsieur Beau, le majordome a dit que Madame Beau arrive. Grand-mère vient. Où est-elle? Elle vient voir sa belle-fille et attraper la séductrice. Allons voir le service design. Mademoiselle Jou, que se passe-t-il? Cette vieille femme s'est faufilée ici, on ne sait comment. Elle est complètement folle, délire sans arrêt, et m'a manqué de respect. Arrêtez-la immédiatement et jetez-la dehors. Mademoiselle Jou, soyez rassurée. Vous serez l'épouse de Monsieur Beau. Nous ne la laisserons pas. Vous manquez de respect. Vieille sorcière, tu m'entends? Dégagez immédiatement. À mon grand âge, personne n'a encore osé me faire déguerpir. Espèce de vieille peau. Puisque tu refuses la politesse, n'attends pas de ménagement. Qui ose toucher à ma grand-mère? Mon enfant. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent rien me faire. J'appelle mon petit-fils pour qu'il vienne. Vieille folle. Tu es bien prétentieuse. Osez appeler des renforts chez Beau Corporation, à moins que ton petit-fils ne soit le PDG. Sinon, personne ne pourra t'aider. Mon petit-fils est le PDG de Beau Corporation. Si ton petit-fils était le PDG, je serais son grand-père. Regarde-toi donc dans un miroir. Le PDG de Beau Corporation est bien au-dessus de ton niveau. Merde. Ces délires recommencent. Grand-mère, rentrons maintenant. Partir maintenant? Pas si facile. Elle m'a traité de renarde. À moins que tu ne t'excuses à genoux. Sinon, tu ne bouges pas. Tu veux mes excuses à genoux? Je crains que tu ne puisses en assumer les conséquences. Joussizi, ma grand-mère a plus de 70 ans. Comment oses-tu l'humilier ainsi? Une vieille femme aussi méchante mérite une leçon. Maîtrisez-la, à genoux. Qui ose? Joussizi, traiter une personne âgée ainsi, tu ne crains pas le karma? Exactement. C'est vraiment trop. Vous voulez vous en mêler? Ne me blâmez pas ensuite. Qu'attendez-vous? Donnez une leçon à cette vieille. Lâchez-moi. Renarde, tu maltraites ma petite fille, je vais te tuer. Meurs. Vous osez me frapper, vieille sorcière. Je vais te détruire. Arrêtez. Beau. PDG. Beau. Joussizi, tu touches à ma grand-mère, tu cherches la mort. C'est ta grand-mère? Oui. Désolé, PDG Beau. Vous êtes le PDG Beau? Madame semble choquée. Peut-être devrions-nous la ramener? Bien. Je vous laisse gérer, grand-mère. Ning Ning. Partons maintenant. PDG Beau. Jou saisie, ça suffit maintenant. Tu ne gagneras rien à continuer. Vous. Pourquoi vous appelle-t-il PDG Beau? Il partage le nom du PDG Beau et travaille sur ses projets. Alors il l'appelle comme ça. C'est vrai. Vous n'avez rien à voir avec Sissi Jou? Et Monsieur Beau avec Sissi Jou n'ont aucun lien non plus. Comment ça? J'ai vu Monsieur Beau de mes yeux avoir une liaison avec elle au bureau. C'était écœurant. Petit morveux, tu cherches la mort. Grand-mère, c'est Monsieur Beau le coupable. Il n'y est pour rien. Ning Ning, je dois parler à ce gamin. D'accord. Petit con, cette séductrice, c'est quoi votre histoire? Rassurez-vous, je ne connais pas Sissi Jou. Jusqu'à quand la tromperez-vous? Si vous voulez rester avec Ning Ning, avouez-lui la vérité. Continuer à mentir mènera au désastre,
Si ma bru s'enfuit, je ne vous pardonnerai jamais. J'ai compris. Je ne veux pas perdre Ning Ning. Monsieur Beau, j'ignorais que c'était votre grand-mère. 20 000 euros ici. Assez pour vivre confortablement. À partir d'aujourd'hui, ne vous montrez plus à nous. Ou subissez les conséquences. Su Ning Ning est si parfaite. Pourquoi m'ignorez-vous? Dernier avertissement. Claire. Monsieur Beau. Je veux révéler mon identité à Ning Ning. M. Beau, vous voulez... Lui déclarer ma flamme, tout lui révéler. Ainsi, nous serons un vrai couple. Parfait, je m'en occupe. Elle sera touchée et vous pardonnera. Jingyebo me rejette, mais va déclarer son amour. Ça n'arrivera pas. Petit coquin, enfin l'illumination. Vous allez déclarer votre flamme. Écoutez, réservez le meilleur hôtel et la plus belle salle. Invitez toute l'élite de la capitale. Qu'ils soient témoins du bonheur de mes petits-enfants. Ning Ning. Demain soir, on va dîner au grand hôtel de la capitale? Le grand hôtel de la capitale. C'est le meilleur hôtel de la ville. Pourquoi y aller sans raison? Et puis, où as-tu trouvé tout cet argent? Ne t'en mêle pas. Tu comprendras en y allant. Oh, j'ai compris. Papa prépare une surprise pour maman. Oh, waouh. Je brûle de savoir. Quelle est la surprise de papa? D'accord. Demain, je serai à l'heure. Un tel luxe doit coûter une fortune. Plus jamais il ne gaspillera comme ça. Allons-y. Su Ning Ning. Parlons en tête à tête. Rien à discuter avec toi. Il s'agit d'un secret concernant Bo Jingyi, extrêmement important. Quand ma belle-fille arrivera, parle-lui convenablement. Si elle se fâche, tu t'excuseras à genoux. Rassurez-vous, madame. Président Beau, dans son bureau, il a tout répété 100 fois. Tu es bien bavard dernièrement. C'est pas la fête que mon frère a organisée pour elle? Il est quelle heure? Pas la moindre trace d'elle. Votre rendez-vous avec elle était à quelle heure? 6 heures. Il est déjà 6h30. Elle n'est toujours pas là. Elle ne viendra pas? Impossible. Ning Ning viendra. Pas certain. Je vais les chercher. Ne cherchez plus. Ning Ning, tu es enfin là. J'ai cru à un drame. Quelle salle de réception luxueuse, tant de vin et champagne, et ces mets raffinés. Ça coûte une fortune, non? L'argent importe peu. Ning Ning, l'argent ne compte pas. Je croyais que c'était vital pour toi. Sinon, pourquoi ce mensonge? Ning Ning, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, qu'est-ce que j'ai? C'est moi qui devrais te le demander. Tu es le plus grand menteur du monde. À m'avoir berné ainsi. Tu es au courant. De quoi? Que tu es mon patron. Bo Jingyi. Président Bo. Qui t'a informé? Tu ignores encore que Bo Jingyi est PDG du groupe Bo, son propre patron. C'est impossible. Il est juste son chauffeur. Un chauffeur avec voiture de luxe et assistant personnel. Ça paraît crédible? Regarde ceci. Ça. Comment? Bo Jingyi dirige le groupe Bo. Pourquoi ce secret? Il te mentait pour se protéger de toi. Ce mariage n'était que pour hériter des 10% d'actions de sa grand-mère. Une fois obtenu, il divorcera. Bo Jingyi, tu m'as manipulé depuis le début. Vous laissez croire que Monsieur Bo et moi étions en conflit. Vous avez dû bien vous amuser. Ning Ning, ce n'est pas ça. Je ne me moque pas de toi. Écoute mes explications. Expliquer quoi? Vas-tu prétendre que tu n'es pas le PDG du groupe Bo Jingyi? Je le suis bel et bien. Je déteste qu'on me mente. L'homme d'il y a 5 ans, c'était toi aussi?
Papa, Jingye, maman déteste les mensonges. Pourquoi l'avoir trompé? On ne t'aime plus. Nianqing. Bojingyi, si tu quittes Suningning, les 10% d'actions seront à moi. Maman, si on déménage sans prévenir papa? Il n'est plus votre père. Je vais divorcer. Frère, je ne veux pas qu'il divorce. Moi non plus. Même si papa a menti, il est toujours si gentil. C'est pas un méchant. C'est le meilleur papa du monde. Allons-y. Papa, goûte le porc braisé de maman. C'est sa spécialité. Délicieux. Mieux que notre chef. Maman, ça va? Tout va bien. Partons. Ils sont vraiment partis, Ningning. Tu ne me pardonneras jamais. Je n'abandonnerai pas, je te prouverai mon amour. Suningning, avant lui. Tu t'en sortais bien. Maintenant, sans lui, avec Xian et Nianqing, tu y arriveras. Maman, Sensor, on veut jouer là-bas. Moi aussi. Allez-y. Ralentis. C'est pour moi? Merci. Si mes enfants voyaient ça, ils seraient tellement heureux. Vous êtes Bojingyi. Ningning, joyeux anniversaire. Qui t'a dit que c'était mon anniversaire? J'ai vu ta carte d'identité. Je suis orphelin. Je ne connais pas ma vraie date de naissance. Cette date est fausse. Je ne fête jamais ça. Je sais, mais je voulais te fêter. Je voulais être le premier à te célébrer. Chaque année, je serai là pour toi. Monsieur Bo, vous n'aviez pas à faire ça. Nous allons divorcer. Ningning, je sais que tu es en colère. Je ne voulais pas te mentir. Au début, c'était pour ma grand-mère. On s'est mariés par obligation. Mais en te connaissant, ta bonté, ton courage m'ont touché. Mais ce mensonge a nécessité trop d'autres mensonges. Je tiens à toi. Plus je t'apprécie, plus je crains ta colère. Alors Tu sais maintenant bien parler. Ningning, chaque mot est sincère. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Bojingyi, tu as couché avec moi et maintenant tu te défiles? Joussissi, tais-toi. Bojingyi, oserez-vous nier notre relation? Ce qui nous concerne ne te regarde pas. Joussissi, tu crois que j'ai peur de toi? Avant, je ne voulais pas affecter mes enfants, mais maintenant, je ne me tairai plus. Suningning, arrête ton cinéma. Tu n'es plus Madame Bo. C'est ça que tu voulais, ce résultat? Je me rétracte. Ce divorce, je ne le ferai pas. Quoi? Ce que tu convoites, même si je le jette, tu ne l'auras pas. Xian, Nianqing. Maman. Partons. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Si je ne peux l'avoir, Suningning ne l'aura pas non plus. Ningning, nous... Bojingyi, je quitterai Bo Enterprises, puis nous divorcerons. Chacun son chemin, adieu. Tu disais ne pas divorcer? Pourquoi ce revirement? Je ne voulais pas que Joussissi gagne. Mais comment as-tu pu choisir Joussissi? Ton goût est exécrable. Ningning, entre Sisi et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a 5 ans, Je ne veux pas savoir vos histoires. Xian, Nianqing, allons-y. Ningning. Cette voiture se dirigeait droit sur Ningning. Attention.
Bojingé, tu vas bien? Papa s'est blessé à la jambe. Ça saigne vraiment? Tu peux bouger? Ça fait très mal. Aïe, ça fait mal. Je ne sais pas si c'est à casser. Ning Ning, que faire? Ça va, j'appelle une ambulance. Je t'emmène à l'hôpital, tout va bien. La jambe de Monsieur Beau, quelques égratignures légères, rien de grave, du repos suffira. La jambe de Monsieur Beau va bien, pas de séquelles de fracture. Oh, oui, c'est ça, il faut bien s'en occuper. Sinon, il y aura des séquelles. Monsieur Beau, comment faire? L'entreprise est surchargée, je dois gérer vos affaires. Madame, votre mère est âgée. Qui va s'occuper de vous? Ne vous inquiétez pas, je peux me débrouiller. Pauvre papa. Blessé et personne pour lui. Maman, restons avec papa. D'accord. Je reste pour m'occuper de toi. Alors, je vais emmener Xian et Nianxing chez Madame Beau. Elle adorera s'occuper des jumeaux. Ning Ning, que dois-je faire pour que tu crois que je t'aime vraiment? Papa, ta jambe fait encore mal. Non. Un peu encore. Je vais souffler pour guérir papa. Bojingé. Je quitte la capitale. Ning Ning, pourquoi? J'ai déjà consulté le médecin. Ta jambe n'a absolument rien. Tu n'as pas besoin de moi. Je suis désolé. Ning Ning, j'ai agi ainsi parce que je ne veux pas te perdre. Je ne t'en veux plus. Mais je pense que nous ne devons plus rester ensemble. Xian et Nianxing ne sont pas tes enfants. Notre famille recomposée ne sera pas heureuse. Mettons fin à tout cela. Non. Ning Ning, j'ai toujours considéré Xian et Nianxing comme mes propres enfants. On aime beaucoup, papa. Et Zhu Sisi alors, dis-moi, tu n'as aucun lien avec elle? En fait, ces dernières années, je pensais parfois au père de Xian et Nianxing. Je ne l'ai jamais vraiment oublié. Tu penses encore à lui? Signe le document. J'ai déjà acheté des billets pour Hangzhou. Je veux recommencer avec Xian et Nianxing. Séparons-nous en bons termes. Tu es vraiment décidé? Nous devons partir à l'aéroport. Dépêche-toi de signer. Xian, Nianxing, on y va. Au revoir, papa. Ning Ning. Prends soin de toi. Monsieur Beau, vous allez vraiment laisser madame partir? Je connais Ning Ning. Quand elle a pris une décision, rien ne la fera changer d'avis. Monsieur Beau, je ne pensais pas que vous étiez dans notre hôpital. Dès que j'ai su, je suis venu vous voir. Que me vaut ce plaisir? Le bâtiment médical que vous avez financé sera inauguré bientôt. Je viens vous remercier. Ce n'est rien. Monsieur Beau, au début, je croyais que ne pas falsifier le test ADN vous mettrait en colère et vous arrêteriez le financement. Qu'avez-vous dit? Vous n'avez pas falsifié le test? Non. Quand j'ai voulu le faire, le rapport d'ADN était déjà chez madame votre mère. Donc ce test ADN est authentique. Xian et Nianxing sont mes enfants. Si ces enfants sont les vôtres, alors c'est madame qui était avec vous cette nuit-là, et non Zhu Sisi. Vite. Dites la vérité à Ning Ning. D'accord. Maman, papa a appelé, je crois. Ne réponds pas. Le taxi arrive bientôt. Maman, j'ai mal au ventre. Quoi? Ça va? Non,
C'est trop grave, trop mal. Ne panique pas, je vérifie où en est le taxi. Il arrive dans 1 minute. Maître, on change d'hôpital. Pourquoi ne réponds-tu pas? Plus vite. Il y a des embouteillages, Monsieur Beau. C'est déjà trop tard. L'avion de madame a déjà décollé. Elle était si pressée de me quitter. Monsieur Beau, vous vouliez me voir? Ne vouliez-vous pas que je prenne mes responsabilités? J'accepte. Je peux t'épouser. Vraiment, Monsieur Beau? J'ai même proposé au conseil de vous nommer directrice du design. D'après le jeune Beau, Su Ningning vient de partir avec l'enfant pour Hangcheng. Monsieur Beau, désillusionné, a choisi de rester avec moi. Formidable. Merci, Monsieur Beau. Je ne vous décevrai pas. Mais, quand j'ai fait cette proposition, Bo Jingling s'y est opposé. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Je me pose la même question, mais il prétend que vous avez trahi l'entreprise. Impossible de vous reprendre. Il pense sûrement que je en sais trop. Si je retourne vers Bo Jingye, je pourrais le trahir. Bo Jingling, quelle bassesse. Zhu, que fais-tu ici? Tu préférerais que je ne sois pas là pour cacher tes méfaits. Personne ne doit savoir, hein? Maman, rapport, cible localisée, over. Reçu. Over, reçu. Over. Ils sont là-bas. Tout va bien? Sois tranquille. Wozuo et son équipe surveillent la zone. Laissez Xian et Nianqing jouer aux chasseurs de méchants. Docteur? Il y a quelqu'un? Mon fils a mal au ventre. Maman, ça va mieux maintenant. Plus mal. Voilà. D'accord. Tu l'as fait exprès? Madame Beau. Monsieur Beau est parti vous rattraper. Quoi? Il a découvert que l'enfant était son fils et s'est précipité dehors. Ningning. Je décide de quitter Jing City. Pourquoi? Ne me dis pas que tu n'es pas le PDG de Bo's Group, Bo Jingye. Je déteste qu'on me mente. L'homme d'il y a 5 ans, c'était aussi toi. Tu ne sais même pas couper un concombre. Viens, je vais te montrer. Zhu Sisi, tu es folle. Dire des bêtises ici. Je dis des bêtises. C'est toi qui m'as soudoyé pour me placer au département design. C'est aussi toi qui m'as demandé de voler les plans de Su Ningning pour les vendre au groupe Jiang. Tais-toi. Quoi? Puisque tu l'as fait, tu n'oses pas l'admettre? Tu as même envoyé quelqu'un en voiture pour frapper Su Ningning et ses 2 enfants. Maintenant qu'elles partent pour Hangzhou, Bo Jingye ne peut pas obtenir 10% des parts. Tu n'es plus menacé. Alors tu veux me jeter? Tais-toi. C'est bien lui. Bo Jingling est vraiment fou. Avec ses preuves. Tu peux l'envoyer directement en prison. Tu as oublié toi-même les mauvaises choses que tu as faites. Tu crois vraiment que Bo Jingye va t'épouser? N'est-ce pas parce que tu as volé la montre de Su Ningning et usurpé son identité? Qui est là? Frère, cours, les méchants nous ont vus. Ce sont les bâtards de Su Ningning. Comment se fait-il qu'ils soient ici? Attrapez-les. Je n'ai pas peur de vous. Ne courez pas. Cours. Ces 2 gamins, ne devraient-ils pas être partis avec Su Ningning? Bien sûr, c'est parce que je ne suis pas partie du tout. La conversation a été enregistrée. Et la police a été appelée. Zhu Sisi, Bo Jingling, vous pouvez attendre la prison. PDG Bo, vous n'avez jamais eu l'intention de m'épouser. Ne te l'ai-je pas dit? Une femme comme toi, Bo Jingye ne t'aimera jamais. Bo Jingye, tu es trop sournois. Lâche-moi. Tu t'es toujours enrichi aux dépens de l'entreprise. Parce que tu es mon frère. Je ne t'ai pas puni, mais tu as blessé Ningning. Je ne te le pardonnerai jamais. PDG Bo,
Je suis innocent. J'ai été menacé par Bo Jingling. J'ai été forcé de le faire. Pardonne-moi, s'il te plaît. Espèce de garce. Amenez-les, je ne veux plus les voir. Car, mission accomplie. Nous, papa et maman, nous ne serons plus jamais séparés. Ning Ning. Il s'avère que je t'ai toujours aimé. C'est toi que j'attendais. Nous ne soyons plus jamais séparés. D'accord. Nous ne serons plus jamais séparés.